Une jeune fille aveugle a demandé à un homme de trouver son père. Quelques minutes plus tard, il a découvert qu'il s'agissait de son propre père. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Adam a jeté un coup d'œil au beau visage de la jeune fille. Il s'est retourné pour prendre sa petite main dans la sienne et a senti une vague de haine l'envahir. Il a sifflé. « L'homme avec un chien est ton père ?» « Oui », a répondu la jeune fille en souriant. Adam lâcha rapidement la main de la jeune fille. « Va le voir !» hurla-t-il en la poussant, la faisant tituber vers le père qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis le soleil, je fuis la lune et je me fais piétiner. Qui suis-je ? Donnez-nous une réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Adam Mitchells avait une haine irrationnelle pour son père. Cela a commencé quand il avait 14 ans, avant la naissance de la petite fille. Il tremblait dans son lit à l'étage, écoutant ses parents se hurler dessus. « Comment sais-tu que c'est ton enfant ?» a crié sa mère. La réponse de son père était muette, mais celle de sa mère était audible. « Tu n'en as rien à faire, tu m'irrites. Tu abandonnes ton fils unique pour une ordure parce qu'elle dit qu'elle est enceinte. » Alors que sa mère commençait à jeter des assiettes, Adam a entendu des fracas et a placé son oreiller sur ses oreilles. Il était habitué à entendre leur querelle, mais parler d'une autre femme était nouveau. Son père a demandé « Fils, tu es réveillé ?» Adam s'est levé. « Oui », a-t-il dit brusquement. « Personne ne pourrait dormir avec vous deux en train de vous crier dessus », dit le garçon. « Je comprends », dit doucement son père. « C'est pourquoi je me sépare de ta mère. Ta mère et moi ne sommes plus capables de cohabiter. » « Menteur » a crié Adam. « Je t'ai entendu. Tu as une femme qui est enceinte. »« Adam, je ne t'abandonne pas, » répondit son père. « Je vais quitter ta mère, mais ça n'a rien à voir avec Chloé. »« Chloé, c'est le nom de ta petite amie ?» a demandé Adam. « Tu vas me quitter. Tu m'échanges contre un bébé. Je te déteste. » Le père d'Adam est parti cette nuit-là, en emballant ses affaires tout simplement. Quand Adam est revenu dans l'après-midi, son père était parti et sa mère était en larmes. Elle était inconsolable, sanglotait, criait et se grattait le visage, rendant Adam fou. « S'il te plaît, maman, je suis là. »« Tu vas partir aussi, comme ton père, » criait-elle. « Tu partiras après une jupe et tu m'abandonneras. » Adam a embrassé sa mère en lui jurant qu'il ne la quitterait jamais, ni elle ni son père. Il a décidé d'affronter Chloé, qui travaillait comme coiffeuse dans le quartier. Il a appelé, pris rendez-vous avec elle et est arrivé à l'heure. La réceptionniste l'a accueilli et lui a donné un siège, un grand verre d'eau au concombre avec de la menthe. Adam s'est assis et a attendu jusqu'à ce qu'une jolie brune s'approche de lui souriante. Elle lui a dit « Bonjour, c'est votre première visite chez nous pour une coupe de cheveux ?»« C'est toi, Chloé ?» a demandé Adam, sa voix tremblante. Il n'avait aucune idée de ce à quoi il devait s'attendre de la part de cette femme. « Oui ?» lui a-t-elle répondu avec enthousiasme. « Je veux que tu gardes tes distances avec mon père » a crié Adam en se levant d'un bond. « Laissez-le tranquille et permettez-lui de rentrer chez lui. »« Oh !» s'est éclamée la jeune femme. « Vous devez être Adam ? S'il vous plaît, ne croyez pas que j'ai quelque chose à voir avec ça. »« Menteuse !» a crié Adam en lui jetant une tasse d'eau de concombre au visage. « Tu mens !» Elle est restée là, impuissante à regarder l'eau couler sur son visage et sa poitrine, s'infiltrant dans ses vêtements. Adam s'est souvenu du bébé, le tissu humide collant à son ventre arrondi. Il s'est enfui de chez la coiffeuse en larmes. Et même s'il n'a jamais informé sa mère, il s'est senti coupable quand il est rentré chez lui et a découvert que sa mère savait tout. Apparemment, un de ses copains a été chez le coiffeur et a assisté à l'acte odieux. « Mon charmant garçon m'a défendu », a-t-elle crié. Son père a appelé ce soir-là, mais Gloria l'a informé qu'Adam ne voulait pas lui parler. Adam a été réveillé par son cri. Il souhaitait le retour de son père pour que les choses reviennent à la normale. De temps en temps, tard dans la nuit, Adam a déclaré que leur famille n'était pas tout à fait typique. Sa mère avait un tempérament instable et était assez exigeante. La paix et la tranquillité n'étaient pas ses points forts. Mais Adam lui restait fidèle. Elle l'adorait et elle était une mère merveilleuse. Son père lui manquait, mais au fil des jours et de l'intensification de sa colère et de l'absence prolongée de son père, l'amour d'Adam s'est transformé en rage. Ce n'était pas juste. Adam endurait des torrents de larmes et de cris. Gloria était toujours chez le médecin qui lui prescrivait des antidépresseurs et des médicaments pour les nerfs. Et c'était souvent Adam qui devait préparer le dîner. Quand il rentrait de l'école, il la voyait dormir. Ses notes ont commencé à chuter et il a été viré de l'équipe de football. Sa vie s'écroulait et c'était la faute de son père. Un jour, il a séché l'école pour se rendre au bureau de son père. « Je t'ai supplié de rentrer à la maison. Laisse cette femme tranquille, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. »
Son père a baissé la tête, des larmes ont coulé de ses yeux. « Je ne peux tout simplement pas », a dit son père. Adam savait que rien de ce qu'il disait ne ferait la différence. Son père appelait régulièrement, mais Adam ne le rappelait pas. Il lui offrait des cadeaux de Noël et d'anniversaire, mais Adam les retournait. Son père était présent le jour où Adam a obtenu son diplôme d'études secondaires en tant que major, rayonnant de triomphe. Il s'est approché d'Adam les bras tendus, prêt à le féliciter, mais au lieu de cela, il est passé devant lui comme s'il était un étranger. Adam s'est inscrit dans l'établissement de son choix et ses frais de scolarité étaient couverts. Mais il n'a jamais demandé à sa mère d'où venait l'argent. Il a pris du recul après avoir été séparé de sa mère. Il l'appelait une fois par semaine et écoutait toutes ses plaintes. Il a persuadé sa mère de commencer à sortir. Elle avait 48 ans et elle était encore fantastique. Mais Gloria ne voulait rien entendre. Elle pleurait depuis que son père avait divorcé. Il appelait fréquemment et lui rendait visite les week-ends et les jours fériés. C'est ainsi qu'il est tombé sur une jeune aveugle. Après un long week-end avec Gloria, il s'apprêtait à monter dans un train pour retourner à Denver lorsqu'il remarqua une petite fille en pleurs à la gare. « Bonjour », murmura Adam à voix basse. « Tu es perdu ?»« Oui », répondit-elle. « J'arrive pas à trouver mes parents. Je suis aveugle. Je vais vous conduire à la sécurité. Ils devraient être là car nous nous dirigeons vers la plateforme 9. » La petite fille a placé sa main dans celle d'Adam. Il est entré dans la station et a remarqué un couple qui parlait avec un officier de police. L'homme tenait la laisse d'un chien. C'est alors que le monde d'Adam s'est effondré autour de lui. « Mon père est l'homme avec le chien !» a-t-elle crié. Son père s'est tourné vers elle en entendant sa voix et a repéré sa fille. Il a crié « Betty !» et s'est précipité vers la fillette, l'emportant dans ses bras. Adam a reconnu la dame à côté de lui comme étant Chloé qui était en larmes. Le père d'Adam a levé la tête et s'est figé. « Adam ?» a-t-il dit doucement. « C'est toi mon fils ? Tu as retrouvé Betty ?» Adam faisait déjà un pas en arrière. Il voulait fuir l'image horrible de l'apparent plaisir de son père à voir cette femme et la jeune aveugle. « Je ne savais pas qu'elle était ta fille, alors restons-en là, » a-t-il répondu en s'éloignant tout en pleurs. « Attends » lui a dit son père en le rattrapant. Il a posé sa main sur son épaule. « S'il te plaît mon fils » a-t-il supplié. Quelque chose dans la voix de son père a touché une corde sensible chez lui. Pour la première fois en 10 ans, les deux hommes se sont assis au café de la gare et ont discuté. « Adam, ta mère et moi t'adorions tous les deux, mais... » ajouta-t-il. « Les choses ont commencé à mal tourner quelques années après ta naissance. J'ai souhaité avoir d'autres enfants et elle ne le souhaitait pas. Ce n'était pas si simple. C'est à cause de cela que nous nous sommes éloignés. Gloria et moi avons discuté du divorce, mais elle voulait sauver les apparences pour toi. Ta mère et moi n'avions plus été intimes depuis plus de 5 ans quand j'ai rencontré Chloé. C'est vrai, j'ai eu le coup de foudre pour elle. Elle est venue me voir parce qu'elle était enceinte et que son petit ami l'avait exclue de son assurance maladie. Elle voulait savoir si moi, en tant qu'avocat, je pouvais l'aider. En tout cas, nous sommes tombés amoureux. Betty n'est pas mon enfant biologique, mais elle est très spéciale pour moi. Le père de Betty a abandonné Chloé, après avoir découvert qu'elle avait été atteinte de toxoplasmose pendant sa grossesse. Il a abandonné Chloé et leur futur bébé malgré les avertissements des médecins qui disaient que l'enfant pouvait avoir des défauts congénitaux. Adam, je suis tombée amoureux de Chloé. Je voulais être avec elle et commencer une nouvelle vie. Je voulais que t'en fasses partie. Mais Gloria ne voulait pas de ça. La seule interaction qu'elle tolérait était une pension alimentaire. Je peux comprendre ta tristesse et ta colère contre moi, Adam, mais j'espère que tu pourras me pardonner. Adam a pleuré en se rapprochant pour serrer son père dans ses bras pour la première fois depuis plus d'une décennie. « Présente-moi à ma petite sœur », a-t-il demandé. À partir de ce jour, Adam a fait partie de leur vie. C'est le premier visage que Betty a vu après avoir subi une opération visant à lui rendre 80% de sa vision. Gloria, quant à elle, a accepté à contre-cœur le lien entre son enfant et son père et a fini par tout accepter. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, l'ombre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.